Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot. Là pour les énergies du mois de mai 2020. Donc on va faire deux quinzaines. Première quinzaine de mai, deuxième quinzaine de mai. Personnel, professionnel et romantique. Je crois que je viens de voir la lune. On va aller voir les énergies et les messages qu'on peut vous donner pour ce mois de mai 2020. Alors, je fais court dans le brassage des cartes parce que je les ai déjà mélangées bien avant. Dans j'arrive pas à parler. Au domaine professionnel, dans le domaine professionnel pour les scorpions, pour le mois de mai 2020. Et puis on prendra une autre carte. Alors j'ai pris 3 jeux différents pour voir si les énergies se recoupent entre elles. Auquel cas, c'est vraiment des messages importants. Au niveau relationnel, amoureux, des messages pour les scorpions pour le mois de mai 2020. Et les conseils qu'on peut vous apporter dans ces 3 domaines. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. Personnel, professionnel et amoureux. Allons voir les conseils. Oh, elle voulait venir comme ça. Eh ben, alors, c'est comme ça qu'il faut les prendre. C'est comme ça qu'il faut les prendre. Allons voir cette première quinzaine. Oh, dis donc. Oh, dis donc. Cette première quinzaine de mai, on a le 10 de coupe, rien que ça. Au niveau personnel, votre vie, et on a le 8 de denier à l'envers. Je pense que vous êtes arrivé à une réalisation. Vous arrivez dans ce mois-ci à une réalisation sur le fait. Alors c'est très, c'est plein de bonheur la carte du 10 de coupe. Hein. C'est vraiment sentimentalement, personnellement, on est arrivé à on est en phase avec tout ce qui se passe autour de nous. On est heureux d'être là où on est. On a atteint une certaine plénitude émotionnelle. Alors je sais pas ce que vous avez vécu pendant les mois précédents, mais là, il semblerait qu'il y a vraiment la constatation que vous êtes bien là où vous êtes. Vous êtes bien là où vous êtes. En deuxième quinzaine, du coup, vous faites plus d'efforts. On a le 8 de denier à l'envers. Vous savez que y a encore des efforts à faire. Le 8 de denier, c'est le labeur. À l'envers, c'est quand on se fait une petite pause, on dira, ou alors on sait que les efforts qu'on a fournis sont encore en train de produire pour de façon pérenne, et du coup on n'a pas forcément besoin d'engranger plus, d'investir plus de son énergie parce que tout est en train de découler de ce qu'on a déjà investi comme énergie ou comme valeur ou comme envie dans son développement personnel, on dira. Qu'est-ce qu'on peut vous donner avec un... Ah, mais il y en avait 2 en plus, j'allais dire, avec un tirage comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous donner? On a le 10 de coupe et on a le 10 de bâton à l'envers. Vous vous libérez de quelque chose, vous vous lâchez quelque chose, que ce soit des responsabilités, des façons de penser, des façons d'être, des blocages. Avec ce 10 de bâton à l'envers, vous savez que vous êtes au bout du chemin, vous avez porté votre croix pendant un petit moment, et là vous êtes bien décidé à vous en débarrasser. Le 10 de bâton, c'est quelque chose qui vous pèse. Ça peut être quelque chose qui vous colle à la peau et que vous voulez bien emmener avec vous, même si vous savez que c'est pas forcément le mieux. Et il y a l'idée, par exemple, d'avoir une maison qui est remplie de souvenirs depuis que vous êtes toute petite, vous êtes toujours dans la même maison, et il est temps de faire un peu de vide pour rajouter du nouveau. Et c'est un peu ça, avec ce 10 de bâton, on a le sentiment que vous êtes sur la bonne voie au niveau de votre épanouissement personnel, au niveau de l'estime de vous, au niveau de ce que vous apportez aussi aux gens. Et j'ai envie de vous dire que vous avez pas trop à faire parce qu'on a le pendu à côté. On vous conseille de regarder le résultat et déjà les efforts que vous avez fournis. Et j'ai encore envie de vous dire de ne pas en faire
plus au niveau développement personnel parce que il faut vraiment que vous vous rendiez compte non seulement des progrès que vous avez faits, mais aussi du fait que les choses prennent du temps. Euh, vous vous libérez de certaines choses et c'est très bien. Ne vous jetez pas dans quelque chose qui soit beaucoup trop impactant pour vous. Prenez votre temps, libérez-vous vraiment de ce qui vous en sert, on dira, ou de ce qui ne vous sert plus. Euh, et puis, soyez sûr que vous prenez les décisions de façon naturelle. Ne vous forcez pas. Parce que vous avez déjà fait un pas en avant euh, que je pense que vous allez forcément ressentir pendant cette première quinzaine de mai au niveau de vous, hein, de votre... euh, j'allais dire de votre façon de vous ressentir quelque part et du coup de la façon dont vous interagissez avec les gens aussi. Mais il semble que vous libériez d'un poids et du coup ne soyez pas décisif ou restez vraiment dans ce moment où vous appréciez ça. On va aller voir professionnellement où ça en est. On a le 3 d'épée à l'envers. Le 5 de bâton. On dirait que vous allez vous battre pour votre quignon de pain en ce mois de mai. Le 3 d'épée à l'envers, professionnellement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou en tout cas qui vous a fait mal au cœur, que ce soit voir le fait que vous perdez du chiffre, que votre travail, vous pouvez pas y aller, que ça ne marche pas autant qu'il faut ramasser les morceaux, etc. Et puis essayer de faire mieux. Vous le sentez comme quelque chose d'assez douloureux à faire, de voir la façon dont maintenant ça se passe. Et avec le 5 de bâton, on vous demande de vous requinquer quelque part et de vous montrer battant. Le 5 de bâton, ça parle de compétition, ça parle aussi de conflit, de dire vraiment ce qu'on pense. Ça parle aussi de vouloir prendre le dessus, donc je pense qu'il va falloir que vous contrôliez quelque part vos actions et vos émotions. J'allais dire quel conseil on peut vous donner. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le contentement un peu... comment on peut dire ça? On sait ce qu'on vaut et du coup, j'ai le sentiment qu'il va falloir euh, que vous passiez preuve de votre supériorité, Scorpion, en cette deuxième quinzaine de mai. Parce que vous avez mal au cœur de cette situation et vous voyez bien que professionnellement ça vous amène pas de gratification, pas de joie. Euh, et j'ai le sentiment avec ce 5 de bâton qu'on a en deuxième quinzaine qu'il faut vraiment que vous gardiez le cap, qu'il faut être prêt. Le 5 de bâton fait pas de concession et j'ai le sentiment qu'il va falloir que vous y mettiez un peu du vôtre justement pour en faire. Je pense que c'est le conseil de notre 9 de coupe qui est un excès presque de zèle, un excès de gentillesse, un excès... Là pour le coup je pense que partager justement vos convictions, vos façons d'être dans la gentillesse et peut-être le faire beaucoup, ça risque d'être bon pour tout le monde en fait. On dirait que ça va pas être facile quand même ce mois de mai professionnellement, Scorpion. Et romantiquement, on a le diable à l'envers, on essaie de se sortir de schémas qu'on connaît, la papesse, le secret, l'intuition, très étrange parce que je les ai vraiment, 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 vraiment bien mélangés. Et j'ai déjà sorti cette carte pour les Capricornes. On a le 3 d'épée en fin de tirage. J'allais dire, j'ai plutôt le sentiment que c'est un tirage pour les gens qui sont en conflit quelque part. Alors, avec eux-mêmes, romantiquement, avec la façon dont ils agissent, avec la façon dont ils ont géré cette période. Et puis, quelque part, la connaissance, le savoir que vous savez exactement où vous voulez aller. Le problème, c'est que en deuxième quinzaine de mai, vous communiquez absolument pas avec cette papesse. Vous communiquez absolument pas et pourtant vous êtes déçu du résultat. C'est quand même étrange.
Mais j'ai le sentiment que c'est parce que avec le diable à l'envers, c'est parce que vous voulez pas retomber dans des travers que vous connaissez fort bien. Vous voyez, elle a quand même ce boulet au pied. Euh, donc on a quand même, on a l'idée qu'elle est flamboyante, elle sait ce qu'elle veut, mais elle est dépendante de quelque chose. Et pour moi, quand on est à l'envers, quand il est à l'envers cette carte, c'est qu'on essaye justement de se sortir de schémas qu'on sait ne sont pas idéaux. La facilité, s'accrocher à des gens qui sont pas disponibles. J'ai le sentiment que vous vous regardez en face. Vous vous regardez en face et vous dites bon ben je vais pas retomber dans les mêmes travers, je vais pas recommencer les mêmes choses. Romantiquement, il faut que je me défasse d'un certain fonctionnement qui marche pas pour moi et j'ai le sentiment qu'il faut que vous passiez par cette douleur en fait avec ce 3 d'épée en conseil et que vous vous tourniez vers vous dans cette deuxième quinzaine avec la papesse parce qu'elle nous parle d'intuition, elle nous parle de rester sur ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Elle est vraiment... elle sait tout, c'est la connaissance, elle est bienfaitrice, mais elle ne dit rien. Elle ne communique pas. Elle fait en sorte que les gens comprennent sans communiquer. Donc là, j'ai envie de vous dire que le conseil, ce serait de passer dans cette douleur du 3 d'épée dans la deuxième quinzaine avec le ne communiquez pas si vous n'avez pas de retour. Ne retournez. Et je pense que vous le savez, je pense que c'est votre cheval de bataille, Scorpion, pour le mois de mai, c'est de ne pas retomber dans des choses qui vous ont pas apporté quoi que ce soit de bénéfique. Et ça voudra peut-être dire effectivement être complètement muette, quitte à ce que ça vous broie les tripes, mais c'est une façon d'avancer. C'est une façon d'avancer. Et j'ai le sentiment que vous aurez du résultat, il y a forcément du résultat à passer par une étape où on fait pas de pas vers l'autre, et si l'autre n'en fait pas, tant pis, mais au moins on se dégage d'une espèce de dépendance qui est pas qui est vraiment malsaine, parce qu'on est et j'ai le sentiment que avec ce 10 de coupe, vous décidez vraiment que c'est vous et vous parce que c'est dans votre personnel, dans le thème personnel, avec ce 10 de coupe, vous êtes bien avec vous-même. Et vous savez bien qu'il faut pas émotionnellement vous remettre dans quelque chose qui est pas équilibré parce que quand vous êtes vous avec vous-même, tout va bien. Donc il faut pas que quand quelqu'un vienne dans votre monde, ça se passe moins bien ou ça vous fasse vous sentir moins bien. Et j'ai le sentiment que vous le savez ça. Et ça risque de vous remuer un peu quand même. Voilà Scorpion, votre beau mois de mai qui se profile à l'horizon. Si vous voulez des éclaircissements et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous si ça vous parle et que vous voulez des précisions sur ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Aimez les vidéos si ça vous parle et je vous souhaite un très beau mois de mai Scorpion. Je vous dis à bientôt. Au revoir.